Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Relancer le commerce dans le centre-ville de Vitry-le-François, voilà le défi de ce vendredi 28 juin. En effet, la ville fait partie des 10 villes retenues à l'appel Mon centre-ville a un incroyable commerce, lancé en mars 2019 par les agences Auxilia, Visionary et Le Bon Coin, partenaires du programme. Alors Mon centre-ville a un incroyable commerce, c'est un concours de 36 heures qui va permettre à des porteurs de projets d'activités commerciales et artisanales de tester leur activité en centre-ville en étant accompagnés par des coachs experts. L'objectif étant de gagner des prix qui leur permettront d'accéder plus facilement à des locaux vacants en centre-ville. De nombreux locaux commerciaux restent vacants à Vitry-le-François, mais avec ce concept, il ne s'agit pas de le vivre comme une fatalité. Alors nous on va sur les territoires où il y a de la vacance commerciale, c'est-à-dire des locaux vacants. Nous on ne le voit pas comme une faiblesse mais comme une réelle opportunité pour développer de nouvelles activités durables en centre-ville. L'enjeu aussi est de réinventer le commerce de centre-ville et de démontrer que le commerce digital et le commerce physique ne sont pas antonymes. Je crois que ce qui est important surtout, c'est que les porteurs de projets comprennent qu'aujourd'hui, les commerces, c'est pas uniquement du physique, et c'est tout l'enjeu en fait qu'on porte avec Mon centre-ville un incroyable commerce, c'est de réussir à faire en sorte que les porteurs de projets puissent allier le monde du numérique, donc se faire connaître, faire de la publicité directement sur le web, tout en permettant aux personnes de venir en physique dans leur magasin pour acheter leurs produits. Cet après-midi-là, une dizaine de projets étaient en construction à Vitry-le-François, comme installer un magasin de produits équitables ou rassembler 17 producteurs locaux en une boutique, et d'autres encore voulaient se lancer dans l'édition avec un journal. Nous avons rencontré Florian Chaudat qui aimerait installer une brasserie de bière artisanale à Vitry-le-François et qui nous explique pourquoi il a décidé de se faire accompagner. Parce que j'avais pas encore assez d'éléments techniques. Et surtout que voilà, c'est ma première expérience en tant que chef d'entreprise. Donc j'avais envie de partir sur des bonnes bases et avoir des bons retours de la part des coachs, principalement sur cette journée. Un premier pas donc dans le monde de l'entrepreneuriat, et il s'agissait aussi de changer radicalement de vie. C'était pouvoir être libre, pouvoir vraiment encore avoir autre chose. J'ai travaillé dans la fonction publique avant, donc ça permettait de pouvoir encore tester de nouvelles choses. Et grâce à tous ces coachs et à toutes ces personnes, ça nous rassure un peu quand même sur le fait que il faut se faire accompagner, il faut se lancer. Mais sinon c'est vrai qu'au fond ça fait quand même un peu peur. Ouais. Pendant une après-midi, ils ont pu bénéficier de l'expertise et de l'expérience d'autres chefs d'entreprise du territoire, à voir maintenant s'ils deviendront les commerçants vitrias de demain. Durant le mois de juin, l'association La Roulette et les Trois Seines proposent divers ateliers de préparation pour le festival Shifumi qui se déroulera du 25 au 28 juillet. On est sur un festival familial en rue, en chapiteau, dans les salles de classe. On investit un peu différents lieux du village. Alors une étape à Jouy-en-Meuse et une étape à Chevillon en Haute-Marne, avec des spectacles de toutes disciplines, de la musique, du cirque, du théâtre, des spectacles de rue, des entresorts, plein de choses. Un festival qui demande de la préparation mais aussi de la participation de la part des habitants et des enfants. C'est pourquoi des ateliers artistiques ont été mis en place et permettront de présenter les restitutions durant le festival. Donc là en particulier, on a travaillé sur la création d'une chanson avec les enfants de l'école de Chevillon. Et là on est avec les enfants des mercredis récréatifs et on fait une mise en image, un clip en fait de la chanson créée par les élèves. Un festival qui se déroulera donc fin juillet, mêlant différents arts. Le rendez-vous est donc donné le 25 juillet à Chevillon. Ce jeudi matin, Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, était présent à Saint-Dizier afin de rencontrer les agents de police bragarde et de connaître le travail qu'ils effectuent au quotidien. C'est aux alentours de 9h que le ministre est arrivé au commissariat de police et après avoir visité les locaux, le directeur départemental de la sécurité publique et Laurent Nunez ont alors fait un point sur les résultats de la lutte contre la délinquance dans la circonscription de Saint-Dizier.
nous avons pu présenter au ministre l'état d'avancée de la mise en œuvre des instructions liées à la police de sécurité du quotidien, donc mise en œuvre depuis 2018. Et nous avons présenté ce plan d'action décliné en 2 phases. Dans un premier temps, en avril 2018, la mise en place d'une stratégie locale de sécurité, la définition d'une stratégie locale de sécurité qui a pour but de décliner au niveau territorial les instructions nationales et de les adapter par rapport aux réalités du territoire et de mettre en œuvre des actions concrètes qui sont suivies, qui sont évaluées pour en mesurer leur efficacité. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, le secrétaire d'État s'assure de la mise en place des instructions nationales et de leur déclinaison locale. Donc ça, c'est une première chose. Mais effectivement, on a pu aussi lui présenter un certain nombre de mesures un peu nouvelles qui sont propres au territoire. Le ministre s'est ensuite rendu dans les rues du quartier du Verbois afin de constater les réaménagements urbains dans cette zone et prendre conscience des impacts que cela produit sur la sécurité du quotidien. Il en a d'ailleurs profité pour rencontrer les habitants présents. Bien, je suis fier de vous, au lieu que tu as venu nous voir quand même. Laurent Nunez a notamment pu constater les moyens mis en œuvre concernant la police de sécurité du quotidien, un dispositif qui rentre dans la politique de la lutte contre la délinquance. Et ici, donc, au commissariat de Saint-Dizier, ont été déployées des patrouilles pédestres, ont été déployées une réactivité des forces de l'ordre qui sont présents sur le territoire, qui rayonnent très rapidement pour répondre aux appels de la population. Mais c'est aussi une police de partenariat, police de contact. L'objectif, c'est bien sûr de faire baisser la délinquance en ayant une police qui soit plus réactive, plus présente sur le terrain, avec des partenaires qui s'engagent sur les questions de sécurité. Donc l'objectif, c'est bien sûr de faire baisser la délinquance, et c'est le cas ici à Saint-Dizier. J'ai félicité d'ailleurs l'ensemble des effectifs du commissariat de la circonscription de Saint-Dizier. Mais l'objectif aussi, et c'est ce que nous mesurons, c'est d'avoir un indice de satisfaction des populations dans leur relation avec la police et avec la sécurité en général. Voilà, et ça, nous le mesurons par rapport à la perception que peuvent avoir les gens de la sécurité sur leur territoire. Voilà. Nous ne raisonnons pas qu'en termes de politique du chiffre de la délinquance, mais aussi en termes d'indice de satisfaction. Le projet Saint-Dizier Cœur de Ville lui est également présenté. En effet, une partie de ce dispositif sera consacrée à améliorer l'urbanisme et la sécurité. Une visite enrichissante et constructive pour les élus et les députés du département. Une façon peut-être d'obtenir des moyens supplémentaires, d'obtenir 2 types de moyens. Il y a évidemment les moyens en effectif au commissariat, les moyens en encadrement, on manque d'officiers au commissariat de Saint-Dizier, et puis les moyens, je dirais, un peu intellectuels. Il y a des nouvelles formes de délinquance. Pour résumer, je dirais que ce n'est pas la police de papa qui va y arriver. Donc comment on invente la police d'aujourd'hui, adaptée aux délinquances d'aujourd'hui? Et ça, c'est pas simple. Et je pense que là-dessus, il faut expérimenter, avoir des approches nouvelles. Et on peut les avoir un peu sur le territoire, mais avec l'aide du ministère, on sera sans doute beaucoup plus efficace. Une matinée qui aura permis à la circonscription de Saint-Dizier de montrer le quotidien des forces de l'ordre bragardes, mais aussi leur détermination à innover pour assurer une meilleure sécurité. Avec le début très prochain des vacances scolaires, les établissements se livrent au traditionnel spectacle de fin d'année. C'était notamment le cas ce mercredi du Conservatoire à rayonnement intercommunal Jean Vienner de Saint-Dizier. Et c'est le théâtre de la Forgerie à Passy qui a accueilli ce concert de fin d'année, ponctué de remises de prix. Les enfants et adultes en fin de cycle ou en fin de parcours ont en effet reçu leur diplôme de formation musicale et d'instrument sous le regard très fier de leurs professeurs. La cérémonie était présidée par Christine Faber, professeure de clarinette, et Catherine Millot, responsable des ensembles vocaux. Petits et grands se sont succédés sur la scène durant 2 heures afin d'offrir au public un large panel de styles musicaux. Ainsi, les spectateurs ont par exemple pu découvrir le saxophone, la clarinette, les percussions, ou encore le chant.
Les professeurs sont aussi montés sur scène pour faire découvrir l'enseignement en jazz et musique actuelle. Les enfants de l'ensemble vocal ont interprété 2 titres faisant écho à la comédie musicale qu'ils ont jouée sur la scène des Fuseaux le 19 mai dernier dans le cadre du dispositif Faites chanter les enfants. Malgré cette chaleur caniculaire, les artistes ont assuré un spectacle musical d'une grande qualité devant un public sensible aux talents d'aujourd'hui et de demain.